I have a dream that one day this nation will... À situation nouvelle, armes nouvelles. Et si la créativité et le non-conformisme étaient plus puissants que les armes conventionnelles? Créer, c'est littéralement tirer du néant, inventer quelque chose qui n'existait pas. Et cette faculté est précieuse lorsque l'on fait face à des situations inédites. Regardons concrètement comment les développer aujourd'hui. Nous avons tous en tête ces moments en entreprise où nous étions à l'initiative ou convoqués pour des réunions dites de brainstorming. En clair, pendant un temps déterminé, dans une salle précise, avec des personnes choisies, nous étions sommés de devenir, l'espace d'un instant, créatifs. Ah, sois créatif. Voilà l'injonction qu'on nous demandait. En général, les personnalités loquaces produisaient un nombre d'idées à la minute impressionnante. Les autres, d'un naturel plus réservé, restaient en retrait, l'œil amusé, mais s'assuraient tout de même de donner une ou deux idées pour ne pas paraître hors jeu. Pendant ce temps, l'animateur notait soigneusement les mots des personnes au paperboard. C'était la consigne. Puis, une fois la synthèse effectuée et l'idée retenue, et peu importe que la montagne ait accouché d'une souris, le porteur de la réunion partait présenter joyeusement les fruits de cette œuvre collective et donc forcément originale. Et oui, l'injonction d'être créatif nous avait ordonné depuis l'extérieur. Elle nous avait conditionnés pour produire quelque chose d'inattendu, qui devait forcément sortir du cadre. Oui, mais nous n'étions pas personnellement engagés dans la création, si bien que l'acte créateur n'était pas encore un être créateur. Être créateur n'est justement possible qu'à travers cette notion d'engagement qui suppose ce passage du dehors au dedans. Comment effectuer ce passage? Il y a une disposition intérieure, un mindset accessible à tous qui favorise ce passage, notamment en cultivant des facultés comme l'étonnement, la curiosité, l'admiration, l'émerveillement, ces facultés où l'on décolle de soi-même pour mieux s'y retrouver en même temps. Ces dispositions ouvrent un espace intérieur, m'engagent pleinement et ne dépendent que de nous. C'est pour cela, sans doute, que les régimes dictatoriaux n'ont jamais produit de grands fruits artistiques, puisqu'il faut que tout mon être soit engagé de manière libre et véritable dans cet élan créateur. À l'inverse, regardez certaines personnes qui vous inspirent, à commencer par les enfants. Ils arrivent à trouver du sens, de l'admiration, même pour des choses en apparence insignifiantes. Alors pour moi, aujourd'hui, en tant que leader, pour cultiver la créativité, mon originalité, ma singularité, d'abord, je prends conscience. Lorsque je fais telle ou telle chose, suis-je dehors, spectateur, ou pleinement dedans, engagé? Ensuite, pour être davantage dedans, quels ingrédients puis-je ajouter? Un peu d'étonnement? De la curiosité? De l'admiration? Car ces qualités ne sont pas réservées qu'à certains, mais accessibles à tous, pour peu qu'on le décide. Les circonstances nous imposent donc de changer son mindset. Et si la curiosité, l'étonnement, l'émerveillement s'invitaient au cœur de nos vies, et notamment au cœur de notre vie professionnelle? J'ai envie de vous proposer un détour avec un homme que vous connaissez tous, sans exception. Dans un siècle de contraintes et d'absolutisme, cet homme va se libérer des règles et des modes. Sa plume sera parfois aussi aiguë et incisive que celle de Voltaire. Cet homme enjoué a donné sa voix aux bêtes pour qu'elles fassent entendre aux hommes les leçons de la sagesse. Bonjour, monsieur de La Fontaine. Il est un exemple de création et de créativité dans un siècle de normes et de contraintes. Jean de La Fontaine naît en 1621 à Château-Thierry. Son enfance est enveloppée de douceur, de silence et de contemplation. Jamais pressé, La Fontaine attend une opportunité. Belle paresse est son vice, dira de lui son ami de toujours, François de Mauroy. Il faudra attendre l'âge de 40 ans pour que son talent créatif trouve un espace d'expression. C'est Nicolas Fouquet, ministre des Finances de Louis XIV, qui va le repérer. Chez ce cadrat nonchalant qui n'arrivait pas à mûrir, sa liberté lui tenant lieu de tout, Fouquet perçoit le génie endormi. Il le reçoit, mais ne lui demande rien et ne lui promet rien. Il laisse un vide,
suggérant à La Fontaine d'être acteur. Lui, à qui toute règle est insupportable, déclenche donc un processus de création qui aboutira à une œuvre majeure, peu connue du grand public, infiniment aboutie. Un long poème de 600 vers, l'Adonis. Il n'y a pas d'improvisation chez cet homme. Le rêve est le travail, un long, un subtil travail d'artiste prodigieusement consciencieux. Il nous donne des clés pour créer en ces temps troublés. Prendre le temps d'installer un climat créatif reposant sur 3 piliers. Pilier numéro 1, connaissance et temps de réflexion. La Fontaine compile toutes sortes de connaissances et se laisse le temps de diverger, d'imaginer toutes les idées possibles sans les juger. Il se donne le temps de les relire, de les revoir, de les développer avant de les matérialiser. Pilier 2, motivation. Il a écouté ses motivations profondes, son goût immodéré pour l'observation subtile des comportements humains, il en a fait une signature pérenne. Pilier numéro 3, discernement et liberté intérieure. La Fontaine a cette capacité à percevoir la valeur d'une idée en soi et à la développer. Par ailleurs, il est libre de toute attache, acceptant son inaptitude à attirer et à garder l'argent, acceptant son incapacité à obéir à une hiérarchie des genres et de convenances littéraires notamment. Car, dit-il, ce n'est pas la règle qui fait l'ouvrage, c'est la personnalité de l'auteur. Et de conclure, les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Et vous, allez-vous, comme Nicolas Fouquet, débusquer des personnalités atypiques et créatives en ces temps incertains? I have a dream that one day this nation will rise.